Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de Niata TV et voici les titres. Plusieurs membres du comité stratégique du M5RFP affirment ne plus reconnaître l'autorité de Shogel. 3 humanitaires de la Croix-Rouge et de l'ONG Hamas Africa Verte tués sur la route de Yelimane. Nous allons débuter ce journal avec cette information. Les dirigeants ouest-africains réunis à Accra ont reporté samedi 5 juin à un nouveau sommet le 3 juin la décision sur les sanctions à l'encontre des autorités du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry, faute d'accord, a appris de sources proches de la rencontre. Les décisions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont reportées à un sommet ici à Accra le 3 juin, a dit à un correspondant de l'AFP, un responsable de la présidence ghanéenne sous le couvert de l'anonymat. Également, un participant au sommet a expliqué sous le couvert de l'anonymat que les chefs d'État n'avaient pas réussi à s'attendre surtout sur le cas du Mali. Une dissidence vient d'être formée au niveau du M5RFP. Celle-ci affirme ne plus reconnaître l'autorité du président du comité stratégique du dit mouvement, Shogel Kokala-Maïga, non moins Premier ministre. Suivant sont les commentaires. Ils étaient très nombreux à prendre part à cette conférence tenue à la maison de la presse. Ils se sont non seulement des responsables du comité stratégique, mais aussi des adhérents. À travers cette rencontre, il s'agit pour les organisateurs d'annoncer les raisons de leur rupture au sein du comité stratégique dirigé par le Premier ministre. Ainsi, pour El Hadji Oumaro Abdou Touré, président du Kaural Renouveau, le Premier ministre a trahi les idéaux de leur organisation tout en les ramenant aux intérêts de sa seule personne et de son clan. Dans un communiqué lu lors de cette rencontre, les conférenciers ont passé au crible l'atmosphère délétère qui règne au sein de leur organisation. Nous constatons des dysfonctionnements au sein du comité stratégique au CS du M5RFP et qui s'aggravent du jour en jour. L'atmosphère n'est plus la même depuis que la primature a été donnée au M5. Les injures envers les aînés, les absences répétées des membres aux réunions, remises en cause des décisions du CS au M5RFP par son président, refus de retirer la plainte du MMS contre le CNT, refus de tenir compte de l'avis des entités lors des prises de décision, refus de débattre sur les différentes correspondances envoyées. Aussi, ils ont dénoncé lors des rencontres et dans le groupe WhatsApp des injures envers les aînés. Cette pratique a commencé depuis les premières heures de la nomination du président du CSO comme Premier ministre. Aucune réaction de ce dernier alors qu'il reçoit tous les messages du groupe WhatsApp du CS. Pourtant, il s'agit des jeunes très proches de lui, souvent des chargés de mission, a dénoncé un conférencier. Pire, a-t-il poursuivi, c'est au cours d'une rencontre du comité stratégique que le président de Kaural a été agressé sans que Shogel ne réagisse. Ce n'est pas tout. Les conférenciers ont déploré aussi certaines attitudes du président du comité stratégique qui a toujours remis en cause toute décision qui ne va pas dans son sens. Ils ont cité entre autres la question du siège, le principe du siège tournant en attendant d'avoir un siège fixe, la restructuration du mouvement, la remise en cause de l'ordre du jour des réunions adoptées en son absence, le refus de la mise en place des cadres de concertation avec le comité, la contribution de toutes les entités pour financer les activités du M5, le refus de retirer la plainte du MS contre le CNT. Nous avons demandé plusieurs reprises de retirer la plainte à partir du moment que nous avons de collaborer en acceptant la primature. Un débat houlé a eu lieu sur la question lors d'une réunion. Pour certains membres du comité stratégique, cette plainte est une stratégie maintenir une pression permanente sur les 5 colonels, ce qui n'a jamais été notre avis car un partenaire exige le minimum de sincérité, poursuit le même communiqué. Parmi les contestataires de l'autorité de Shogel au M5 ont
retrouve une dizaine de membres du comité stratégique qui ont tous affirmé leur soutien à la transition et son président Assimi Goïta. Le palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ abritera du 30 juin au 2 juillet prochain la première édition du Salon des médias, une initiative de l'agence de communication La Différence, en prélude à l'événement placé sous le thème l'entrepreneuriat des médias. Les commentaires. En effet, selon le directeur exécutif de l'agence de communication, La Différence, Djibril Sako, le salon des médias se veut être un espace de rencontre entre les hommes de médias, les prestataires de services, les lecteurs, pour permettre à tout un chacun de savoir dans un et des autres et des difficultés que les hommes de médias traversent chaque jour. À ce dire, ce salon vise entre autres à informer et sensibiliser le public sur le rôle des hommes de médias, à amener les acteurs de médias à promouvoir la formation continue, à s'approprier efficacement les nouvelles technologies de l'information et de la communication, à promouvoir les communications digitales et les produits et activités des médias. Au cours de cette activité qui va s'étendre sur 3 jours, il sera aussi rendu un vibrant hommage aux hommes et aux femmes de médias qui travaillent chaque jour d'arrache-pied pour satisfaire leur public. Selon Djibril Sako, au-delà de tous ces aspects, ce salon constitue aussi un cadre d'échange qui pourra être mis à profit pour tisser des partenariats entre les hommes de médias et différents partenaires. Au programme, des panels seront animés autour de différentes thématiques, un nombre desquelles celles portant sur la problématique. Quel avenir pour l'entrepreneuriat de presse au Mali? Quel rôle les hommes de médias doivent jouer pour la réussite de la transition? Des débats seront aussi engagés sur la loi sur la cybercriminalité qui constitue aujourd'hui une grande menace pour la liberté d'expression, la protection des hommes de médias dans l'exercice de leurs fonctions et leur sécurité sociale. Au cours de cette édition, il sera également transporté sur le site devant abriter le 10 salon, le palais de la culture, des émissions très suivies et prisées du public malien comme le débat du dimanche de la chaîne TV Africa. La télé fait son show Bon Petit 7 jours sur 7 de Renouveau TV qui seront enregistrés sur place. Ceci pour permettre au public de connaître de visu les présentateurs de ces différentes émissions, les côtoyer de plus près et pouvoir prendre des photos avec eux. Des stands d'exposition seront mis à la disposition des hommes de médias et des associations œuvrant pour la référence de leurs droits. En seulement un mois entre avril et mai 2022, des femmes ont été violemment tuées de sang-froid par leurs conjoints et aux proches qui sont en liberté et ne craignant pas de représailles. Face à cette situation, les femmes du Mali se sont rassemblées au monument de la paix de Bamako ce vendredi 3 juin 2022 pour dire stop et réclamer justice pour les victimes. Aïssata Touré. Femmes politiques, leaders de la société, entrepreneurs, élus se sont mobilisés pour défendre la cause des femmes battues, violentées et tuées. Avec comme mot d'ordre « Stop aux violences faites aux femmes », les femmes du Mali, d'une seule voix, ont réclamé auprès des plus hautes autorités la mise en place des lois pouvant condamner de manière efficace les violences faites aux femmes sous toutes ses formes. Dans une déclaration commune lue par l'ancienne ministre Mme Maïga Sinadamba, un tableau noir a été dressé sur la situation des femmes victimes. Du mois d'avril à mai 2022, au moins 4 cas d'assassinat de femmes, de viols ou d'autres coups et blessures ont été enregistrés entre autres. Le 13 avril 2022, le corps d'une jeune dame enveloppée dans un drap a été découvert à Lafiabougou. Pire, la malheureuse a été découverte, la tête presque ôtée du reste du corps. Rappelez-vous, les internautes ont été surpris par les images d'un père de famille frappant son bébé de 8 mois presque à mort. Le 29 avril 2022, le monde de l'éducation des Maliens et Maliennes ont été surpris par l'ignoble assassinat de Mme Ouattara Ramata Togola, directrice de l'école fondamentale B du Cap de Séléngui. La triste nouvelle a suscité l'indignation et la stupéfaction du monde enseignant et des femmes du Mali. Aussi, dans la nuit du 8 au 9 mai 2022, aux environs de 4 heures du matin, Mme Aïcha Bari, caporale de la garde nationale, a été retrouvée seule calcinée dans sa chambre à
alors qu'elle y était avec son fiancé. La inimaginable, nous, femmes du Mali, condamnons avec énergie du désespoir toutes ces graves violations des droits de l'homme, singulièrement ceux des femmes, des jeunes filles et garçons. Déplorons le fait que certains suspects puissent s'échapper des mailles de la justice et souvent depuis la garde à vue, toute chose qui entrave les enquêtes et en rajoute à la douleur des familles endeuillées, décide la porte-parole. Il faut rappeler que pendant longtemps et même trop longtemps, notre société a été sourde aux cris d'alarme, aveugle aux souffrances muettes face aux violences faites aux femmes et aux filles. Trop longtemps, notre société n'a pas écouté les femmes et filles victimes de violences. Trop longtemps, la société n'a pas cru, laissant les victimes seules face à l'emprise, abandonnées face aux coups, claquemurées dans un huis clos avec leurs bourreaux et leurs malheurs sous les yeux innocents et impuissants de leurs enfants. Les silences individuels qui conduisent au silence collectif tuent les femmes et les enfants, filles et garçons, a-t-elle poursuivi. Du gouvernement, elle sollicite une meilleure protection des femmes et des filles par le renforcement des structures chargées de la prise en charge des violences faites aux femmes et aux filles, la diligence dans les enquêtes et la traduction des présumés auteurs devant les juridictions compétentes. Puis une législation qui incrimine les auteurs et complices des violences en général et singulièrement celles faites aux femmes et aux enfants. Les autorités traditionnelles et religieuses, elles sollicitent leur implication dans l'information de la sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. Des agents de la Croix-Rouge et un de l'ONG Amassa Africo Verto ont été tués ce mercredi 1er juin vers 18h sur la route de Yelimane, non loin du village de Medina. Suivant les commentaires. Les deux agents de la Croix-Rouge qui ont été tués revenaient d'une mission de supervision d'un projet dans le village de Koussané. Ils étaient 4 personnes à bord du véhicule quand les bandits ont surgi en moto, tirant sur le véhicule. 2 personnes se seront tuées et une blessée légèrement. Les 2 victimes sont le chauffeur et un expatrié sénégalais travaillant pour la Croix-Rouge. Au moment de l'attaque, un véhicule de l'ONG Amassa Africa Vert revenait de Yelimane. Les assaillants ont ouvert le feu sur les agents de cette ONG, faisant encore un mort, le chef d'antenne de Caille. Les 3 autres personnes en sont sorties indemnes. Après leur forfait, les assaillants ont dépouillé les autres agents de tous leurs biens avant de disparaître dans la nature avec le véhicule de la Croix-Rouge. Ce mercredi vers 15h, le gouverneur de la région de Caille, le colonel Moussa Soumaré, est venu voir les corps à l'hôpital Fousseyni Daou et a présenté ses condoléances. Rappelons que les cas d'attaque se multiplient ces derniers temps dans la région de Caillou. Il y a une semaine, 2 véhicules avaient été attaqués à Benka dans la commune de Bankassi, mais il n'y a pas eu de victimes, sauf que les assaillants ont dépouillé les passagers de leurs biens. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Nieta TV.